This is Mixlaw Production. Et bonjour à tous. Donc on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Solideo Gloria, le podcast où on ne glorifie pas l'homme, mais on glorifie qui ? Dieu. Amen. Donc pour cet épisode, on va parler sur l'hypocrisie. Mais avant, on va se présenter. Donc je vais me laisser me présenter. William, je suis chrétien et j'aime l'art, j'aime faire les pizzas et j'aime ma famille, mes amis, voilà. Amen. Ah, Kylian. Bonjour, moi c'est Kylian. J'ai déjà fait dans le passé quelques podcasts. Je ne fais pas partie de cette église, mais du podcast de Carouge. Non, pas de Carouge. Non, pas de Carouge. Non, je fais partie... C'est pas grave. Pourquoi il dit ça ? C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes, elles pensent que le podcast il appartient à Carouge. Non, il n'appartient pas à Carouge. Moi, je ne viens pas de Carouge. Il ne vient pas de Carouge. Il n'est pas dans l'église de Carouge. Enfin, on n'est pas dans l'église de Carouge. Le podcast, il est là pour toutes les personnes qui croient en Christ, qui croient en lui comme sauveur et Seigneur et qui veulent le servir. Voilà. Donc je pense que c'est ça que tu voulais dire. C'est exactement ça que je voulais dire, Voilà. mais qui n'est pas sorti exactement comme ça. C'est pas de souci. Et maintenant, Donc moi je m'appelle Jean-Pierre Widmer, j'ai 20 ans et je suis chrétien, je suis aussi le frère de William, on a donc 2 ans de différence à peu près. Et dans la vie ce que j'aime c'est le sport, l'aventure et les découvertes également. Chose principale, la lecture, la Bible et toute autre sorte de livre qui est intéressant. yes. Bon, donc aujourd'hui, comme vous l'avez déjà entendu, on va parler de l'hypocrisie, plus axé sur l'hypocrisie religieuse. Kylian, j'aimerais te demander comment est-ce que l'idée de cet épisode nous est venue ? Tu pourrais nous dire ? Mais bien sûr. Alors, moi, dans ma vie de tous les jours, de temps en temps, je suis chrétien, et de temps en temps, je me dis, oui, mais est-ce que ce que je suis en train de faire là, c'est hypocrite par rapport à ce que je vois et ce que je lis et ce que je connais de Dieu et de sa parole ? Et ça m'a fait réfléchir un petit moment et je me suis dit, mais peut-être il y a moi qui pense comme ça, mais peut-être il y a d'autres qui pensent comme ça. Et je me suis dit, mais pourquoi pas faire un podcast là-dessus pour un peu savoir ce que les autres pensent et partager ce que moi je pense également. Yes. Puis je me rappelle aussi, une fois on se parlait, et puis ça m'est venu le fait que des fois, quand on se dit bonjour, on va dire ça va. Enfin, on demande ça va, puis après il nous répond ça va. Donc on se dit, est-ce que derrière on est vraiment vrai ou pas ? Mais bon, ça c'est rien en vrai. Si tu as juste envie de dire ça va, c'est pas grave. Juste on s'est dit que c'est drôle. Le fait qu'à chaque fois qu'on demande ça va, après on répond ça va. Enfin bref. Et du coup, on en a parlé à Jim et l'idée du podcast est venue. Enfin bref. Alors, donc on va commencer maintenant. Je vais déjà commencer pour ceux peut-être qui ne savent pas avec une définition de l'hypocrisie. Alors, c'est l'attitude consistant à dissimuler son caractère ou ses intentions véritables, à affecter des sentiments, des opinions, des vertus qu'on n'a pas pour se présenter sous un jour favorable et inspirer confiance. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui joue un rôle, c'est un comédien en temps réel. En général, les hypocrites agissent pour être vus par les hommes. Toutes leurs soi-disant bonnes actions sont en fait remplies de pensées, d'arrière-pensées, et qui ne sont pas vraies en fait. D'abord, j'aimerais vous demander,
est-ce que vous pouvez nous dire des petites types d'hypocrisie qu'on pourrait voir aujourd'hui? Ou dans la Bible, par exemple, si vous en avez? Des faits d'hypocrisie qui sont recensés dans la Bible. Ouais. Enfin, des faits, genre des types, genre. Un type d'hypocrisie. Voilà, ça. L'hypocrisie de jeter la pierre sur des gens alors que nous-mêmes on a des péchés, Voilà. par exemple, comme avec la femme qui était prise en adultère par les pharisiens. Après, il y a aussi l'histoire avec le bon samaritain qui a trouvé l'homme fait pour mort qui a été laissé sur le passage. Qu'est-ce qui me revient aussi? J'ai noté quelques... Le lavage des mains aussi, quand ils voient Jésus manger sans laver les mains. Ouais. Et après, du coup, plutôt de dire ce qui est bon, c'est ce qui est mauvais, c'est ce qui sort de la bouche et pas forcément ce qui entre. Ouais. Et d'ailleurs, ce que tu as dit, le tout premier point de voir par rapport à la paille et à la pierre sur l'autre, on a le verset dans Matthieu 7, 3 à 5 qui nous dit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien ?» Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Et on peut voir que ce verset, on ne peut pas enlever quelque chose de mauvais dans l'autre ou essayer, alors que nous-mêmes, on a quelque chose encore de plus grand comme problème. On doit d'abord traiter notre problème avec Jésus pour qu'on puisse par la suite pouvoir aider les autres en priant ou en faisant ce que Dieu vous demande et vous montrera de faire. Yes. Ce que tu as dit, ça fait penser à un passage dans Matthieu chapitre 23. Et là, on voit Jésus qui est vraiment, il se met en colère contre les pharisiens hypocrites, quoi. Alors, je vais lire à partir du verset 23 jusqu'au 28. Donc, Matthieu chapitre 23, versets 23 à 28. « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, vous vous acquittez de la dîme sur la menthe, l'anis et le cumin, mais vous laissez de côté ce qu'il y a de plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la compassion et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Guide aveugle que vous êtes, vous filtrez vos boissons pour éliminer le moindre moucheron, mais vous avalez le chameau tout entier. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Vous nettoyez soigneusement l'extérieur de vos coupes et de vos assiettes, mais vous les remplissez de produits de vos vols et de vos désirs incontrôlés. Pharisiens aveugles, commence donc par purifier l'intérieur de la coupe et de l'assiette, alors l'extérieur sera pur. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Vous êtes comme ces tombeaux crépis de blanc qui sont beaux au dehors, mais à l'intérieur, il n'y a qu'ossements de cadavres et pourriture. Vous, de même, à l'extérieur, vous avez l'air d'être juste aux yeux des hommes, mais à l'intérieur, il n'y a qu'hypocrisie et désobéissance à Dieu. Pardon. Donc oui, on voit que, comme tu as dit, les hypocrites, au-dedans, il n'y a rien. Ils veulent juste montrer extérieurement, ah ouais, moi, je suis chrétien, je fais ça, je fais ci, je fais plein de choses bien, mais au-dedans, comme je l'ai dit avant, c'est plein d'arrière-pensées pour se faire voir par les autres. Mais en réalité, ils sont bien loin de Dieu. D'ailleurs, j'ai encore un passage dans Ésaïe. Ce passage, je le kiffe. Ésaïe 29. Ésaïe 29, 13, c'est ça ? Ésaïe 29, 13. Le Seigneur dit encore, « Ce peuple se tourne vers moi, mais ce n'est qu'en parole. Il me rend hommage, mais c'est du bout des lèvres. Car au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Et la crainte qu'il a de moi
n'est faite que de règles que des hommes lui ont enseignées. Donc comme les pharisiens, ils faisaient plein de choses au sujet du fait d'obéir à la loi écrite. Ils étaient très très forts. Mais au cœur, au-dedans, la compassion, la droiture, ils étaient complètement loin. Et c'est ça que Dieu les recherche. Donc voilà pour un type d'hypocrisie. Moi, j'ai un autre aussi. Ceux qui font genre d'être chrétiens quand ils sont à l'église, mais bizarrement, en présence de non-chrétiens, ils deviennent soudainement athées, ou alors ils ne vivent pas comme un chrétien devrait vivre. Je vais aller encore dans Jacques 1, 27. Il y a plein de versets dans ces 7 épisodes. Mais la Bible, c'est notre base, donc on va aller dessus. La religion authentique et pure aux yeux de Dieu, le Père, consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par ce monde. Donc, tu peux aller à l'église, c'est bien, mais si à la maison ou dehors avec tes amis, avec ta famille, au boulot, tu es complètement différent, ou alors les gens ils savent même pas que tu es chrétien, ou alors tu es pire qu'un non-chrétien, ça sert à rien. Pour être chrétien, faut pas juste aller à l'église, mais c'est dans le cœur avant tout. Voilà. Moi, ça me parle beaucoup, tous ces versets que tu as dit. J'avais pu les voir, et pour moi, ça, c'est vraiment des définitions qui sont pas là par hasard. Et ton dernier point aussi, ça, c'est quelque chose, je pense, qui touche beaucoup pas notre génération, mais en globalité, il y a beaucoup de chrétiens que j'ai rencontrés dans le lieu où je travaille, beaucoup, en fait, qui sont chrétiens, et que je n'étais même pas au courant, et que j'ai su, en parlant justement de la foi, en invitant à l'église ou peu importe. Et ça, c'est un problème qu'on rencontre pas mal. Et aussi avec les amis, comme tu disais, si on a des proches qui sont athées, de devenir quelqu'un d'autre. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut travailler toujours plus dessus et aussi pouvoir détecter les gens et du coup les aider à en prendre conscience. Si on ne prend pas conscience, des fois on ne se rend même pas compte et on est dans ces chaînes-là, et de pouvoir s'en délivrer avec d'autres chrétiens qui en parlent comme toi aujourd'hui, je pense que c'est vraiment Dieu qui met un point dessus pour s'en rendre compte avant que ce soit trop tard. Ah, ouais. Et tu penses, c'est quoi la cause que des personnes, même je pense peut-être des fois on n'est pas vrai quoi. Genre pourquoi des personnes elles se cachent en fait devant d'autres. Est-ce que c'est peut-être la peur? Voilà, moi je pense plutôt, il faut aussi voir par rapport à nos propres histoires. Ouais. Il y a des fois où j'ai été dans ce cas-là, où il a fallu que je franchisse le cap de la peur, de la réaction de l'autre en face, que je le parlais depuis longtemps par exemple, à un homme, et il ne savait pas que moi j'étais chrétien, parce qu'on parlait avec eux d'autres sujets, et vient des sujets où il veut en parler, et moi je lui dis non mais ça va contre ce que moi je veux parler en tant que chrétien, et je dois lui dire que je suis chrétien, mais ça va peut-être changer toute notre relation, parce que si lui il est contre ça, ça va peut-être tout changer entre nous, et du coup pour moi en tout cas je pense que c'est beaucoup de la peur, et aussi ça peut être autre chose, ça peut être simplement être brisé à l'intérieur, se dire que tu as plusieurs facettes de toi que tu révèles par rapport avec qui tu es, et ça c'est mince, j'ai un blanc, mais j'avais déjà vu une sorte de grande prêche sur ça, qui parlait de comment, par rapport à où tu es et avec qui tu es, une différente personne de toi se révèle. Si je suis au Brésil avec personne qui ne me connaît, je peux être totalement différent de ici avec William où on habite, ou je peux être totalement différent quand je suis avec ma grand-mère, avec Jim, ici sur ce podcast-là, et du coup, le but c'est d'être le plus intègre et fidèle à ce que Dieu a mis dans son cœur pour rester le même partout où on va et représenter le Christ justement. Je pense que c'est ça un gros combat en tant que chrétien, c'est de ne pas se transformer par rapport à où on est et toujours rester fidèle à l'homme que Dieu nous a demandé d'être. Yes. Sinon, un point que je pouvais encore ajouter sur des exemples d'hypocrisie, c'était l'histoire d'Ananias et Saphira.
qui vendent une propriété et décident de retenir une partie de l'argent, mais disent à l'Église que tout l'argent a été versé à l'Église. Et quand l'apôtre Pierre il découvre que c'est pas le cas, il meurt subitement. Ouais. Voilà. Tu peux expliquer le. Le contexte un peu Ouais, ouais. Enfin, le rapport avec le. avec l'hypocrisie. Ouais. Alors c'est justement de vouloir se donner une image, comme on parlait Ok, ouais. des faces, c'est-à-dire euh, c'est comme si en tant que nous on peut faire un peu la liaison, on veut donner la dîme à l'église, imaginons, et ben la dîme c'est 10% de ton revenu dans ton église, tu vas dire à l'église que tu gagnes 5000 francs, et au final tu gagnes 2 fois plus, mais c'est juste pour payer moins, et pas plaire aux yeux de Dieu, et cette dîme-là elle va pas aux yeux de Dieu, mais elle va justement juste pour que les gens de l'église pensent que tu donnes beaucoup. Alors, et ça me fait totalement penser ensuite à ce que Jésus dit quand il voit la pauvre qui donne juste une petite pièce, mais qu'au final, c'est tout ce qu'elle avait, et ça vaut beaucoup plus que les autres qui étaient à côté, qui avaient beaucoup plus, mais qui donnaient beaucoup moins. Et voilà, pour moi, c'était ça un peu le côté hypocrite. Ouais, ouais. Bah, comme on vient de lire, hein, l'important, c'est pas de faire, de faire, mais c'est que ton cœur il soit 100% pour Dieu. Mais t'as pas besoin de. Enfin, c'est pas le nombre que tu donnes qui importe, c'est ton cœur. Est-ce qu'il est à 100%? Les pharisiens, ils faisaient beaucoup de choses, mais leur cœur n'était pas à 100%. Alors que la veuve, elle a donné une petite pièce, mais son cœur était à 100%. Donc je pense que l'important, c'est pas de savoir combien il y a de types d'hypocrisie. Genre, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais l'important, c'est d'être vrai avec Dieu, avec notre prochain et avec soi-même. Est-ce qu'on est vrai? C'est ça. La différence entre un hypocrite, un hypocrite et un chrétien, c'est que l'un, il n'est pas vrai, alors que l'autre, il vit dans la vérité et l'intégrité. Et du coup, comment est-ce qu'une personne qui pourrait s'identifier ici, en tant que qui n'arriverait pas justement à ressentir l'amour et qui se sentirait hypocrite, pourrait faire les démarches pour être rempli de cet amour-là, comme la femme qui a donné une pièce, mais que c'était tout ce qu'elle avait, et faire la démarche de passer de cet hypocrite-là, ou de cette sensation d'hypocrite, sans amour et vide de l'intérieur que des ossements, mais Ouais. de belles sculptures à l'extérieur. Là, il se reconnaît, imaginons. Comment est-ce que tu vas passer de cette personne à une personne qui est remplie d'amour et que ce qu'il fait, c'est vraiment pour Dieu et pour la gloire de Dieu? Ok, bah tu veux lui répondre? Enfin, les répondre. Alors moi j'ai un passage, il répond pas tout de suite à ta question, mais à la question d'avant, où on peut voir, qui est dans d'ailleurs, je vais le dire, Hébreux 4, verset 16, qui dit qu'on peut s'approcher de Dieu avec assurance. Oh, non, pardon. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Donc, on peut venir avec assurance parce que Jésus, justement, il est mort à la croix, qu'il a vaincu, qu'il a le péché et qui maintenant il est à la droite de Dieu et il règne. On peut venir avec lui, vers lui, qu'on ait péché, qu'on ait tort, qu'on ait triste, peu importe ce qu'on est, on peut venir vers lui et lui demander son aide pour n'importe quelle situation de ta vie. Et aussi pour te repentir, pour lui demander pardon. Il est là, il va t'accueillir et veut que tu aies la meilleure vie possible parce qu'il t'a créé et il veut ton bien en fait. Quand il t'a créé, il veut que tu deviennes son enfant à travers le baptême et... Comment j'explique ça? Il t'a créé en gros et il veut le meilleur pour toi.
Et par ce que je viens de te lire, tu peux t'approcher de lui sans aucune crainte qui va te juger, qui va te fouetter. Il n'est pas là pour ça, il est là pour t'apprendre à marcher selon sa parole et te guider. Ouais, bah, je pense que c'est déjà une partie. Ouais, c'est Ouais, une partie de réponse. Enfin, faut que tu saches que avec Jésus, tu peux revenir à lui. Il t'aime, euh, il t'embrasse dans ses bras. Son bras, il n'est pas trop court pour arriver à toi. Donc, simplement, il faut que tu fasses cette démarche de venir à lui, de lui demander, mais Seigneur, viens m'aider. J'ai besoin de toi pour m'en sortir de cette situation. Donc, il faut que tu te repentisses. Ou aussi, je pense que tu peux te confesser à une personne. Tu peux demander de l'aide à une personne. Ouais. Ouais, Moi, c'est ça les points que j'avais, c'était Ouais. se confesser, se repentir, faire une introspection personnelle yes. et demander à Dieu justement, Dieu va jamais te refuser de donner de l'amour, donc lui demander de recevoir son amour complet pour que tu sois rempli de l'intérieur et que ces sculptures belles de l'extérieur se détruisent, quitte à ce que tu déplaises aux gens, mais que tu sois toi-même rempli de l'amour à l'intérieur. Ouais. Ça, c'est clair. C'est sûr. Et puis, il y a un autre verset qui parle de ça, de se confesser aux personnes. C'est dans Jacques 5,16. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie sa prière a une grande efficacité. Confessez vos péchés les uns aux autres. Je trouve souvent dans l'église évangélique, on n'ose pas trop se confesser les uns aux autres. Peut-être parce que on pense surtout aux catholiques qui doivent aller vers un prêtre pour se confesser. T'as pas besoin forcément d'aller voir un prêtre. Si tu veux le pardon, va simplement vers Dieu. Mais se confesser les uns aux autres, c'est super important et ça aide. Ça libère. Ouais. Ça libère. Yes. Ça guérit, c'est écrit. Ça guérit. Donc, vraiment, c'est de demander à Dieu de nous libérer. Et il le fait. Comme il nous l'a fait. C'est aussi montrer à l'ennemi qu'il n'a aucun pouvoir, qu'on refuse d'avoir peur, que les Yes. autres découvrent quelque chose, par exemple, qu'on a pu faire ou qu'on a pu penser. En le partageant, on montre qu'on n'accepte pas d'avoir peur de ce qu'on a pu faire et qu'on est pardonné avec Jésus pour avancer ensuite et être libéré de ces choses. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, il y a un autre verset que je peux vous lire qui est dans Matthieu 6, 22, 23, qui dit que l'œil est la lampe du corps. Si ton œil il est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres ? Et donc par là, si tu es dans cette phase d'hypocrisie, tu sais, tu as sûrement connu la vérité, tu connais la parole de Dieu, par ce texte que je t'ai lu, que c'est Dieu qui dit, cherche la vérité, cherche la justice, et tu ne vivras pas dans les ténèbres. Fais attention à ce que tu regardes, à ce que tu fais. Aligne-toi toujours à la parole de Dieu, du mieux que tu puisses. Le reste, Dieu il va faire. Ça ne se fera pas en un jour. C'est sur toute une vie qu'on apprend à connaître Dieu. Et peut-être tu vas tomber. Relève-toi. Et ce que je vous dis à vous, je le dis aussi à moi, à William et à JP, que la vie c'est pas facile, mais on a Dieu qui est là pour nous et on peut venir avec assurance lui demander tout ce qu'on veut. Voilà. Amen. Alors pour un autre verset que moi j'avais noté,
c'était Romains 12, 9. Pour le contexte, du coup, c'est juste Paul, comme s'écrit Romain, fait une lettre pour les chrétiens de Rome. Et le verset, c'est que votre amour soit sans hypocrisie et le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Et bon, bah là, il y a clairement le mot hypocrisie, que l'amour soit sans hypocrisie. Et moi, ce que ça me parlait, d'enlever l'hypocrisie de l'amour, c'est par exemple quand quelqu'un que. Enfin, on doit aimer tout le monde, mais quand quelqu'un que t'aimes, par exemple, j'aime William, et il me demande d'aller le chercher à la gare en voiture, et que j'accepte, mais au fond de moi, j'ai une haine terrible parce que je dois aller le chercher, faire des trajets, dépenser de l'essence, etc. Là, je pense qu'il y a du mal dans mon amour. Et que juste de dire, bien sûr, j'accepte, et que Dieu, de toute façon, il pourvoit tout ce que j'ai. Et ça, c'est une petite partie que des fois, je pense que pas mal de gens ont, dont moi j'ai, ça m'est arrivé juste avant de venir au podcast, dans mon lieu de travail aussi, qui est à travailler. Et ce verset-là, c'est un verset où on peut se rattacher, d'avoir le mal en horreur et de s'attacher fortement au bien. Ouais. Donc, comme vous entendez, nous aussi, des fois, on peut avoir un sentiment, enfin, des fois, il y a peut-être de l'hypocrisie qui peut naître en nous, un sentiment, genre, on n'est pas vrai, quoi. On n'est pas parfait, donc on parle en tant que chrétien pardonné à des personnes comme nous, et on essaie juste de donner des clés pour pouvoir s'en sortir, quoi. Donc, j'aimerais aussi aller dans un passage dans Luc 18, versets 9 à 14. Alors, Luc 18, versets 9 à 14. Il raconta aussi une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être justes et méprisaient les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier, un pharisien et un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait intérieurement cette prière. « Ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes, et en particulier comme ce collecteur d'impôts là-bas. Moi, je jeûne 2 jours par semaine. Je donne 10% de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré. Il n'osait même pas lever ses yeux au ciel. Il se frappait la poitrine et murmurait « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Je vous l'assure, c'est ce dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui déclaré juste par Dieu. Car celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Donc, tu es peut-être dans cette situation, tu as péché ou je sais pas quoi, tu peux revenir à Dieu. Donc on l'a déjà dit, mais oui, on se confesse à Dieu, Dieu il est là. Et ce qu'il aime, c'est qu'on puisse, on ne se croit pas meilleur que les autres, quoi. Dieu, il n'aime pas qu'on soit meilleur que les autres, enfin qu'on se pense meilleur que l'autre. Le religieux, il se justifiait par toute chose qu'il faisait. Je jeûne, je sais pas quoi, mais sa confiance n'était pas en Dieu. Alors que comment ça s'appelle ? Le collecteur d'impôts, lui, il a mis sa confiance en Dieu. Il sait qu'il peut revenir à Dieu, et que ce n'est pas par tous ses actes, etc. Il est vrai avec Dieu, alors que l'autre, il est faux. Maintenant, on va venir sur un point. J'aimerais vous demander qu'est-ce que Dieu il dit de ceux qui ont une double vie, donc de ceux qui agissent hypocritement. Ça dit hypocritement. Ouais. Oui, on a compris. Donc, je peux commencer, hein, Ouais. Bien. Ouais. Dans Proverbe 11.1, Dieu il dit, l'auteur il dit, l'Éternel a horreur des balances fausses, mais il aime les poids exacts.
Donc l'Éternel, il a en horreur ceux qui sont hypocrites. Dans un autre passage dans l'Apocalypse 3,16, il dit encore ne sois pas tiède, si seulement tu étais froid ou bouillant, mais parce que tu es tiède, donc parce que tu as un pied dedans et un pied dehors, eh bien, je te vomirai de ma bouche. Il n'aime pas, c'est ce qu'il déteste le plus. Et puis on peut le voir en plus, hein, quand Jésus il est venu sur terre, contre qui il se mettait le plus en colère. Les pharisiens et les scribes. Ouais. Donc contre les hypocrites qui agissaient faussement. Il y a un autre passage super bien aussi dans Matthieu 6, 24. Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Qu'est-ce que vous en dites de ce passage? Moi, je pense que c'est un passage qui peut tous nous toucher particulièrement. Moi, ce passage-là, je pense qu'il m'a sauvé d'une double vie que j'aurais pu avoir toute ma vie, comme je pense des milliers, si ce n'est pas des millions d'hommes n'ont pas réussi à prendre ce passage pour eux. C'est un moment se dire que peu importe l'argent que tu as, bah c'est pas ça que Dieu veut pour toi, et c'est pas avec ça que tu entreras au ciel et que tu pourras rester avec lui. Et justement, c'est comme il disait à l'homme riche qui voulait suivre Jésus. Au final, Jésus lui a juste demandé à la fin, tu fais tout bien, ok, mais est-ce que tu es capable de lâcher juste ton argent et de le donner aux pauvres et de tout vendre ce que tu as? Et vu que c'est pas possible, justement, il en vient après que c'est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel que d'un chameau passer par Le trou d'une aiguille. le trou d'une aiguille. Ouais. Ça laisse à réfléchir. Hein. Est-ce que vraiment toute notre confiance elle est en Dieu, ou alors notre confiance elle est autre part? Voilà, c'est où est-ce que tu as le plus de ton centre d'intérêt ici sur Terre? Est-ce que toute la journée, ce que tu fais le plus? Du coup, pour beaucoup, 8 heures par jour au moins on travaille. On travaille pourquoi? Pour l'argent. Et qu'est-ce que tu fais ensuite à côté? Parce qu'il faut payer le loyer, etc. Ok. Mais à côté, est-ce que tu passes du coup 10 minutes à un peu de temps avec Dieu et 4 heures ensuite Netflix, à essayer de faire de l'argent à côté? Où est-ce que va ton regard ici sur Terre? Ou ça peut être autre chose, ça peut être juste sortir avec ses amis et profiter tout le temps. Mais ça met un doigt sur justement ce passage-là. Et il y a un passage qui dit, j'ai plus la référence, mais qui dit que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Tu peux avoir tous les trésors, toute la richesse du monde, mais si tu sais pas où tu vas après la vie, ça sert à rien. Tu auras juste passé 80 ans de ta vie à profiter des plaisirs du monde, si tu en as profité. Et pour le reste, la vie éternelle, tu la passes en enfer. Alors choisis aujourd'hui de suivre Jésus, et il t'appelle aujourd'hui à le suivre. Ses bras sont grands ouverts à t'accueillir. Et c'est à toi qui laisse le choix de si oui ou non tu as envie de venir aujourd'hui à lui. Ouais. Et un truc on peut être sûr, on ne peut pas gagner le monde et Dieu en même temps. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est pour ça qu'il nous faut faire un choix. Est-ce que je choisis mon plaisir d'aujourd'hui pour ce monde? Est-ce que je choisis... La vie ne sera pas facile. Après, je vous dis pas que vous aurez rien. C'est pas ça. Mais si on choisit Dieu, c'est sûr que ce sera pas la même chose que de choisir le monde. Mais l'un vaut mieux que l'autre. Alors c'est soit l'un, soit l'autre. Maintenant, un petit point encore, enfin plusieurs, mais c'est sur la caractéristique du chrétien. Parce qu'on a parlé de l'hypocrite, l'hypocrisie.
qu'est-ce que c'est. Mais un chrétien, c'est quoi en fait? Quel est son caractère en fait, le chrétien? Ouais. Alors, pour moi, le chrétien, c'est quelqu'un déjà qui doit avoir un amour pour Dieu, quelqu'un d'ailleurs qui est vrai également. Tu ne peux pas te dire chrétien et faire les choses du monde. Tu ne peux pas aimer le monde et aimer Dieu. Sinon, comme il a dit avant, tu es tiède. Et oui, tu as le droit d'avoir tes passions, tes loisirs aussi, et d'être libre. C'est aussi ça, d'être chrétien. Mais c'est de mettre en premier Jésus. C'est de vouloir lui plus que toute autre chose. Et tu vas apprendre à vouloir plus le mettre lui en avant quand tu vas être en train de passer du temps avec lui. Et je ne parle pas de 10 minutes, hein. Je parle de vraiment passer du temps avec lui de qualité dans sa parole où il te révélera les choses qu'il veut, de qui tu es toi et de ce qu'il veut pour toi. Après oui, il y a des choses qui sont propres à chacun. Mais dans l'ensemble, tout est marqué dans la parole de Dieu. Et c'est à elle que tu dois te fier pour réussir dans la vie. Pas à d'autres livres. Ouais, moi, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit. Et juste pour revenir, pour pas que moi-même je sois hypocrite, moi-même, je passe du temps à faire de l'argent. Et je pense que s'il y a d'autres personnes qui sont dans ce cas-là et qui sont chrétiens, il faut se poser des questions, se faire une introspection. Est-ce que l'argent que tu as ou que tu vas avoir ou que tu as eu, si tu devais tout perdre, est-ce que tu serais vraiment dans une mauvaise phase? Est-ce que tu serais prêt à tout donner? Est-ce que tu serais prêt, si Jésus te le demandait, de tout lâcher sans aucun problème? Et où est-ce que va cet argent? Est-ce que tout l'argent que tu gagnes, tu le mets dans des activités, ou bien tu le donnes à des gens, ou bien où va ton centre d'attention? Tu peux regarder simplement sur Spotify quel genre de musique t'écoutes, quel podcast t'écoutes. Si tu passes vraiment du temps avec Dieu, c'est assez clair ce qu'il y aura. Sur YouTube, tu t'actualises, qu'est-ce qu'il y a sur ton fil? Sur Instagram, tu t'actualises, qu'est-ce qu'il y a sur ton fil? Et ça ouvre vraiment ton cœur à qu'est-ce que tu fais réellement pour une introspection générale et plus approfondie ensuite de comment est-ce que l'argent a une place dans ton cœur ou pas et ce que tu peux en faire ensuite. Et pour conclure avec ta question, William, pour moi, en tant que chrétien, l'objectif, ça devrait être de vivre une foi authentique et cohérente, caractérisée par l'amour, la vérité et l'intégrité, tout en cherchant à témoigner de la grâce et de la miséricorde de Dieu dans le monde. Donc forcément d'aller, comme on a reçu à la fin, d'aller proclamer la parole de Dieu à ceux qui ne la connaissent pas encore. Et ça, c'est souvent un point que j'avais eu, c'est qu'on m'a souvent dit, tu n'es pas forcément appelé à parler aux autres de Dieu. Moi, je pense pas que c'est vrai ça. Je pense que tout le monde est appelé à parler de la parole de Dieu avec ceux qui sont autour de lui, pas forcément évangéliser en Afrique, mais évangéliser comme William l'a fait avec notre grand-père par exemple, à Noël, à ceux qui sont proches de toi au travail. Et je pense que ça, c'est pas quelque chose qui s'écarte de destinée, comme on peut dire ça, d'appel en tant que chrétien. Pour moi, ça, c'est pas un appel, c'est quelque chose qui est un appel pour tous les chrétiens. C'est clair. Ouais. Et ça, c'est un truc que j'avais du mal à comprendre au début et qui m'a été révélé fortement ensuite. Voilà. Ouais. C'est très vrai ce que tu dis. Souvent, on pense que évangéliser, c'est aller loin, etc. Il y a des personnes, oui, mais on est tous appelés, comme tu m'as dit, à évangéliser autour de nous. Moi, avant, j'évangélisais pas mal. J'habite là et je vais loin évangéliser, alors que mes voisins, je savais jamais parler de Dieu, etc. Donc, évangéliser, c'est pour tout le monde autour de nous, même dans notre famille, avec nos amis, nos voisins, au travail. C'est ça. Et pour du coup, pour revenir, pour pas s'écarter du sujet, c'est selon moi quand même un peu d'hypocrisie. Pour moi, ce que je faisais au début, c'est-à-dire de vouloir évangéliser, j'allais loin aussi pour évangéliser. Je me disais, aujourd'hui je vais évangéliser, je vais aller loin. Mais pourquoi j'allais vraiment loin? C'était peut-être pour me cacher de
d'évangéliser ceux qui étaient tout le temps avec moi. Pour que ça, j'évangélisais des gens dans le tram, peu importe, mais jamais ils allaient me revoir. Donc moi, il n'y avait aucun souci si j'avais la honte ou si c'était gênant pour moi de parler à haute voix ou d'aller parler à des inconnus. Par contre, ceux qui sont autour de toi toute la journée, qui te voient dans le même immeuble, d'aller leur parler et d'évangéliser, c'est beaucoup plus demandant d'écarter une C'est peur que clair. tu as et d'assumer qui tu es et d'être rejeté. Donc voilà, ça je pense que c'est un point assez Ouais, important. ouais, c'est vrai. Et pour conclure sur ce point, euh, un chrétien, c'est quelqu'un qui aime Dieu. Mais aimer Dieu, c'est quoi? Bien sûr, tu passes du temps avec lui, tu cherches sa présence, etc. Mais aussi, Jésus nous dit dans Matthieu 25 qu'un chrétien, c'est quelqu'un. Enfin, aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Si tu n'aimes pas ton prochain, comment tu peux aimer Dieu? Il nous dit, donc Matthieu 25, verset 31, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Alors il les divisera en deux groupes, tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Après quoi le roi dira à ceux qui seront à droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'ai été un étranger, et vous m'avez accueilli chez vous. J'ai été nu, et vous m'avez donné des vêtements. J'ai été malade, et vous m'avez soigné. J'ai été en prison, et vous êtes venus me voir. » Alors les justes lui demanderont, « Mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Ou quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous accueilli? Ou nu, et t'avons-nous vêtu, ou malade, ou prisonnier, et sommes-nous venus te rendre visite? » Et le roi leur répondra, « Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi-même que vous l'avez fait. » Et puis tu as la suite, mais en gros, aimer Jésus, c'est aimer son prochain. Si tu n'aides pas ton prochain, si tu n'aimes pas ton prochain, tu n'as pas d'amour pour ton prochain. Comment Jean il dit, comment tu pourrais aimer Dieu alors que tu es ton frère? Mais si tu es ton frère, encore une fois, tu peux demander à Dieu, et Dieu il est là, demande-lui, mais j'ai besoin d'amour, aide-moi. Je m'abandonne à toi. Sans toi, je peux rien. Et un chrétien, c'est pas quelqu'un de parfait. C'est quelqu'un qui a été pardonné par Dieu. Il a été délivré. Et c'est quelqu'un où le Saint-Esprit vient vivre en lui. C'est pas par nos propres forces, mais c'est par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit il vient vivre en nous, il vient nous transformer. Après, ça ne veut pas dire qu'on est devenu parfait. On peut encore tomber. Mais il y a une grande différence entre nager dans le péché et vivre dans le péché et juste tomber dans le péché. Si tu tombes une fois comme ça, Dieu il ne va pas t'écraser. Non, il va, comme un père, il va te relever. C'est ça un chrétien. C'est quelqu'un, il rejette le péché. Après, si ça peut lui arriver de tomber, mais son cœur, il recherche Dieu. Alors qu'un hypocrite, il se dit c'est pas grave, je suis pardonné, je suis sauvé, donc je pourrais faire ce que je veux. Non, un chrétien, il a en dégoût le péché. Il veut s'en éloigner. Et ça me fait penser à l'histoire de Pierre qui marche sur l'eau, Ouais. qui dit que Jésus lui dit de venir. Alors Pierre vient, commence à marcher sur l'eau, il regarde à Jésus, donc tant qu'il regarde à Jésus, il marche sur l'eau. Et quand il se rend compte qu'il est dans la tempête, tout d'un coup il coule. Il ne regarde plus à Jésus, mais il regarde mince purée, il y a la tempête, il coule du coup. Et il dit Seigneur, sauve-moi. Et Jésus le prend la main et il le relève. Mais c'est la même chose avec le péché. Tant que tu regardes à Jésus, ça va. Tant que tu es dans sa parole, ça va. Et si parfois tu t'en éloignes et que tu tombes, tu peux toujours
avoir la main de Jésus qui te remonte. Lui, il t'a jamais lâché la main. C'est toi parfois qui lâches la main de Jésus. Lui, il est toujours là pour te remonter et pour te secourir. Et il y a un passage qui dit que si tu viens avec un cœur repentant, Jésus, il est fidèle et juste pour te pardonner les péchés. Et pas juste une fois. Tu as fait ta décision de suivre Jésus une fois, mais après tu ne deviens pas parfait comme ça. Et quand tu tombes, tu te relèves en lui demandant pardon et tu continues à avancer. Ouais. Bah, c'est comme le passage d'avant avec le religieux et le collecteur d'impôts. Le religieux, il se croit juste, je fais ci, je fais ça, mais en fait, c'est pas ça qui te rend juste. C'est comme le collecteur d'impôts. Ça lui arrivait de tomber, de pécher, mais il avait un cœur pour Dieu, il revenait à Dieu. Il ne mettait pas sa confiance en lui-même, mais en Dieu. Voilà ce que c'est un chrétien. Et encore pour affermir mes propos, j'aimerais aller dans Isaïe 58, où on peut voir qu'est-ce que Dieu il veut de nous. Isaïe 58. Qu'est-ce que Dieu veut d'un chrétien? Je vais commencer au verset 3. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Pourquoi nous humilier si tu n'y prends pas garde? Et Dieu il dit, au jour où vous jeûnez, vous traitez vos affaires et vous exploitez tous vos ouvriers. Vous passez votre jeûne en procès et querelles, et en donnant des coups de poing avec méchanceté. Ce n'est pas par des jeûnes comme ceux d'aujourd'hui que vous ferez entendre vos prières là-haut. Est-ce cela le jeûne auquel je prends plaisir? Est-ce cela un jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de courber la tête comme un jonc et de vous étaler sur le sac et la cendre? Pouvez-vous appeler cela un jour de jeûne que l'Éternel agrée? Le jeûne qui me plaît, c'est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté, à délier les courroies de toute servitude, à mettre en liberté tous ceux que l'on opprime, et à briser toute espèce de joug. C'est à partager ton pain avec ceux qui ont faim, et offrir l'hospitalité aux pauvres sans abri. C'est de donner des habits à celui qu'on voit nu, ne pas te détourner de ton prochain. Alors comme l'aurore jaillira de ta lumière, ton rétablissement s'opérera bien vite. Oui. Alors la justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera l'arrière-garde. Quand tu appelleras, l'Éternel répondra. Quand tu crieras à l'aide, il dira « Je suis là ». Et voilà. Tu pries, c'est bien. Tu vas à l'église, c'est très bien. Tout ça, c'est super. Mais si, à côté, encore une fois, tu n'aimes pas ton prochain, ça ne sert à rien. Oh, ça rime. Voilà. Totalement, il y a ce qui confirme encore tout ça pour affirmer. C'est comme dans un verset, c'est dit que la chose la plus importante de tout pour un chrétien, c'est l'amour. Et que sans amour, tout le reste, ça compte pas. Oui. C'est quoi le passage? Alors, moi, il ne faut pas me donner le passage, je retiens jamais. Ok. C'est un Corinthiens 13, je crois. Que... Bon, je vais lire parce que... 1 Corinthiens 13, verset 13. En somme, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Jésus, ce qu'il cherche, encore une fois, c'est pas toute chose extérieure, mais avant tout les choses intérieures. La compassion, l'amour, la droiture, la justice. La vérité. Ouais. Et tout ça, on l'a par l'Esprit. C'est pas par nous-mêmes. C'est l'Esprit qui vient nous transformer. Bon, alors. Donc on a encore un dernier point. J'aurais aimé le rappeler. C'est l'hypocrisie dans l'Église ou dans des groupes d'amis. Les personnes qui parlent derrière les autres. Genre je te parle, oh, ne leur dis pas, mais tu sais ce qu'elle a fait, etc. Ça c'est vraiment pas bon. Je me rappelle, avant, on allait dans des églises,
Je pense que tu te rappelles. Bien sûr. L'hypocrisie était tellement là. Tout le monde qui parlait derrière tout le monde. Voilà, ouais. En fait, l'hypocrisie était plus au sujet des conversations que toute autre chose. Ce qui était nourri, comme je pouvais dire avant par rapport avec l'argent, ce qui Ouais. était nourri dans le cœur des gens, c'était l'hypocrisie et les choses que les autres faisaient pour pouvoir les critiquer, les rabaisser et se sentir peut-être plus élevés, etc. Ouais. Et ça, c'est vraiment une chose que Dieu il a en horreur, encore une fois. Si j'ai une chose contre une personne, si elle a fait une chose que je n'ai pas aimée ou peu importe, à la place de parler derrière son dos, et je vais la voir et je règle ça. Comme Paul il dit, soyons dans la paix le plus possible. Enfin, Autant que possible. voilà, autant que possible, soyons dans la paix. Et si on commence à parler derrière le dos de l'autre, si on n'est pas intègre, la paix, elle n'est pas là. La vérité, elle n'est pas là. Et l'amour, il n'est pas là. Et si vous connaissez quelqu'un autour de vous ou proche de vous qui est dans cette situation d'hypocrisie, de parler derrière les autres, autour de vous, vous le voyez ou bien il le fait avec vous, Ouais. je pense qu'il peut être important, c'est de ne pas non plus la juger elle, mais de simplement lui montrer que ce qu'elle fait, c'est pas ce que Dieu voudrait pour elle et que ça n'a aucun fruit et peut-être d'essayer de lui montrer qu'il y a mieux que ça pour elle et que sa bouche, elle n'a pas été créée pour ça. Mais en aucun cas de la juger, de la rabaisser également en plus, mais peut-être justement de lui montrer avec ses versets l'importance d'arrêter ce genre de choses qui peut être autant mauvaise pour les autres que pour elle. Donc voilà. Et qui a mené à des grandes perditions de l'Église, hein, comme l'Inquisition de l'Église catholique, après aussi la traite des esclaves. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Bah, tu pourrais leur expliquer un petit peu ce que c'est? Alors par exemple, une hypocrisie dans l'Église, c'était la traite des esclaves. Pendant près de 400 ans, les hommes de couleur noirs en Afrique ont été soit vendus par leurs chefs, soit ont été directement pris par des... alors j'ai oublié le terme en espagnol, mais ont été esclavagés et ils ont appuyé les faits par la Bible. Donc ils les évangélisaient et ensuite appuyaient sur la Bible avec des versets qui étaient tirés de leur contexte et qui étaient modifiés pour dire qu'ils étaient soumis aux hommes blancs et qu'ils devaient les servir. Et c'était une hypocrisie générale de ces hommes-là. Et les gens qui, justement, comme on dit, essaient de les remettre à leur place, étaient soit bannis de ces endroits où il y avait les esclaves, soit étaient tués en secret, parce que par d'autres religieux, ils étaient au courant que c'était très mauvais ce qui se faisait. Donc la colonisation aussi, le forçage, comme en Amérique latine peut-être, d'évangéliser, et tous ceux qui ne sont pas d'accord, on les tue. Ouais. Tous ceux qui ont une différente culture, on leur force à notre culture avec l'évangélisation, et on enlève le côté d'amour que Dieu veut pour son peuple. Bon, c'est ce qui a mené du coup à la croissance chrétienne de notre monde. Ouais. Ouais. Mais c'est ce qui aussi, aujourd'hui, repousse des personnes. Et c'est ce qui repousse à... Exactement. Ouais. Elles se disent, non mais l'Église, elle est hypocrite. La Bible, elle prône l'amour, mais elle fait quoi? Elle tue les personnes, elle les rejette, elle les pourchasse. C'est quoi ça? Ouais, ça c'est souvent quand on évangélise, je pense que c'est ce qui revient le plus, c'est qu'au final, ça apporte pas vraiment de l'amour et la paix d'être chrétien. Typiquement comme le conflit avec Israël-Gaza qui est très compliqué, pas trop s'y aventurer je pense, mais de beaucoup de chrétiens qui sont devenus d'un coup très méchants et qui, Israël, toute leur vie compte et tous ceux qui sont de l'autre côté, c'est des ennemis, on les extermine et je suis pas sûr qu'il y a beaucoup d'amour dans ça et qu'il faut faire la part des choses et voilà. Yes. Bah écoute, je pense qu'on a bien discuté sur le thème. J'aurais encore un verset à dire. 1 Corinthiens 10, 31. Quoi que vous fassiez, ainsi que vous mangiez, que vous buviez, bref, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne faites pas pour votre propre intérêt, pour vous montrer, pour avoir le regard des personnes sur nous ou sur vous, mais tout ce qui compte, c'est Dieu. C'est pas ce que pourra dire l'un, c'est un bon chrétien, lui. Si les personnes trouvent que tu es un bon chrétien, c'est très bien.
mais le plus important, c'est ce que dit Dieu de toi. C'est ça. Amen. Bon, on va terminer par une petite prière. Qui aimerait prier? Moi, je peux. Et ben Seigneur, merci, on te remet ce podcast, on te remet la grâce qu'on a eue de pouvoir faire cet épisode, Jésus. On te prie que ça puisse vraiment venir impacter et toucher les cœurs. Et que, oui, on sait que c'est toi qui plantes, c'est toi qui mets la graine. Je te demande de venir juste bénir ce moment, bénir encore tout ce qu'on va vivre les prochains mois aussi dans le podcast. Fais-le encore grandir pour ta gloire, Jésus. Et viens bénir JP, William et moi, Seigneur. Amen. 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 Est-ce qu'on pourrait aussi faire une prière pour quelqu'un qui serait hypocrite et qui aimerait devenir, qui aimerait être rempli du coup de l'amour pour ne plus avoir ce péché, le repousser? Bien sûr. Ok, bah, Tu veux prier? ouais, bon, quelqu'un d'autre fait après si vous voulez. Ouais, yes. Alors je m'adresse à toi, si aujourd'hui tu te reconnais dans tout ce qu'on vient de dire ou dans d'une chose, et je pense qu'on peut tous se reconnaître dans au moins quelque chose, je t'invite à fermer les yeux et à soit redire dans ta tête les mots, soit les dire à haute voix. Seigneur Jésus-Christ, je te demande aujourd'hui de éloigner de moi ce péché que j'ai, d'être hypocrite, et de me remplir de ton amour qui est comme une fontaine qui déborde, et que ça déborde et que ça enlève toute l'hypocrisie que j'ai en moi jusqu'à ce que l'eau soit claire. Et que dans ces moments où je serai tenté, où j'oublierai qui je suis en toi, eh bien, le Saint-Esprit me rappelle que je suis ton enfant et que ces choses ne viennent pas de toi mais viennent de l'ennemi, et que ça soit repoussé loin de moi et que plus jamais je ne tombe dans ce péché, et que si ça arrive, tu me relèves, Seigneur. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'étais hypocrite, et je te remercie déjà pour le fait que tu m'aies enlevé cette hypocrisie, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour l'amour que tu m'as donné. Amen. 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 Bon, bah, je vous remercie. On vous remercie d'avoir suivi cet épisode et soyez tous bénis. Bye.